Shalom Ouvracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, puisqu'on va commencer la fête de Hanouka. Alors, on va dire quelques mots sur la fête de Hanouka. Alors, premièrement, ce qu'on va essayer de faire, je vais expliquer de façon générale, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de rappeler quelques-unes des halakhot qui ont trait à la fête de Hanouka et d'essayer de comprendre leur signification profonde. Alors, la première halakha, c'est quoi la halakha de base qu'on a à Hanouka? Allumer les bougies. D'accord? Combien de bougies il faut allumer? Une pas. Une chaque soir. La halakha. Une par maison tous les soirs. Voilà, une par maison tous les soirs. Ça c'est quoi? Ça c'est la base. Halakha. Donc la halakha c'est combien? Une par. Une par maison. Une par maison. Après il y a chaque soir des shkénazes. Non, non, ça c'est la halakha. Ensuite, on a quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait tous? On fait la méadrine. La méadrine. La méadrine, ça veut dire qu'on fait une en fonction super. Et ça fait combien? 8. Bon, alors ça dépend des Sfaradim ou des Ashkenazim, mais dans le principe, c'est le premier jour 1, le deuxième jour 2, 3, ensuite jusqu'au 8e. Non, la différence entre Sfaradim et Ashkenazim, c'est que les Sfaradim ils font ça par maison, de 1 à 8 par maison, et les Ashkenazim ils font de 1 à 8 par personne. Bon. Donc là, la halakha de base c'est quoi? Une seule par maison. Pourquoi on fait une seule par maison? Qu'est-ce que ça nous rappelle la famille? Le nez de la fiole. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette fiole qu'on a trouvée? 8 jours. Elle a duré combien de temps? 8 jours. Et combien de bougies on a allumé avec cette fameuse fiole? 7. 7 ou 8? 7. Au Beth Mikdash, la menorah, le candélabre du Beth Mikdash, il avait 7 branches. Donc, le miracle a lieu sur combien de bougies? 7 jours. 7 bougies. 7 bougies pendant 8 jours. Bon, quelle est la question qui se pose? Pourquoi on fait 8 bougies? Alors, on pourrait dire pourquoi on fait 8? Réponse? Non, ça a duré 8 jours. Pourquoi on fait 8 bougies? Ça a duré 8 jours. Non. Pourquoi on fait 8 jours? 9 bougies. Nous on fait 9 bougies par jour. Enfin, le dernier jour on fait 9 bougies et pas 8. Et pas 7. Ouais. Regardez. Ouais, Au Beth Mikdash, d'accord? Au temple. Comment c'était? Ça c'est la Hanoukia, ça c'est la menorah. Bon, vous avez compris? Donc il y a combien? 7 branches. Nous on a une Hanoukia. Elle est comme ça notre Hanoukia. Et combien il y a? 9 branches. Bon, pourquoi on fait pas 7? Parce que j'ai qu'un sémel, faire la menorah elle-même. On fait la même chose. Je fais la même chose. Bah non. Parce que pourquoi montrer comment on fait une menorah? Bon, alors la réponse est pratique, toute simple en effet. C'est parce qu'on n'a pas le droit d'allumer un candélabre en dehors du Beth Amikdash. Quelqu'un peut croire quoi? Chez toi tu as une menorah du Beth Amikdash? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une distinction. Si dans le Beth Amikdash il y avait 7 branches, nous on en ajoute une. Ça fait 9. Parce qu'à partir du moment où tu ajoutes une branche, donc ça fait 2 côtés. Bon, mais la question elle n'est pas là. C'est pas ma question. Ça c'est clair, c'est simple à comprendre. Ce que je comprends pas, c'est. On a dit c'est quoi la halakha? Une. Et combien de. Et le test, le miracle, il s'est passé sur combien de bougies? 7. Alors quelle est la question qui se pose? Pourquoi 8 bougies? Non, pas pourquoi 8. Pourquoi une? Pourquoi une et pas 7? Et pas 7. Bon, disons que tu veux pas 7, parce que tu veux pas faire comme au Beth Amikdash, alors fais tous les jours 8. 9. Non, ouais, je sais pas comment. Sans le Shabbat. Ça fait longtemps que vous avez passé le bac, hein. Bon, écoutez, pourtant c'est pas difficile. Je recommence. Le miracle, il s'est passé sur quoi? Ils ont pris une fiole d'huile, ils ont rempli avec ça combien? 7. Ces 7 là, ils ont duré pendant 8 jours. C'est les 8 jours de Hanouka. Les 8 jours de Hanouka, c'était quoi le miracle? Les 7 bougies. Il y a eu 7 bougies. Et nous, combien on fait? 9. 8. Non, Une par on fait une. La halakha
Mais halakha, c'est une. Après, on fait Madrid, tout ce que tu veux. Mais la halakha, c'est combien? Une. Alors pourquoi une et pas 7. ou 7 ou 9? Non, 7. 7, on a dit pas. Voilà, d'accord. Nous, oubliez maintenant, le 9 à nous, c'est comme le 7 du Ben Amikdash. Mais on aurait dû faire combien? Une. 9 tous les jours. Bon, elle est sortie une fois, je vais vous faire un examen. Le contrôle. En plus, tout ça, c'est. Alors, combien il y avait de routes au Ben Amikdash? Il y avait 7. 7. Combien on allume aujourd'hui? Une. Une. Combien on aurait dû, normalement, logiquement, on allume? 9. Bon, la question est claire? Oui. Premier là, on a réussi à gagner la première. Bon, pourquoi? Pourquoi? Voilà. On fait comme ça. Si on vient se rappeler du miracle qu'il y a eu au Beth Amikdash, alors si on veut se rappeler du miracle, viens on commémore les choses comme il faut. D'accord, on veut propager le miracle. Mais quelqu'un qui va devoir allumer une bougie va dire pourquoi t'as allumé une bougie? Il va dire ah, parce que comme au Beth Amikdash. Il va dire au Beth Amikdash, ah, je savais pas qu'au Beth Amikdash on allumait toute la bougie tous les jours. La question est claire maintenant? Oui. Nous écoutons. Parce qu'en fait, le miracle dans le Beth Amikdash, c'est qu'ils ont pris une fiole d'huile et ils l'ont divisée dans les 7 fioles, en fait. Et en fait, ils ont mis un huitième. Et en fait, ce qui durait 1 heure, en fait, vous voyez c'est que la bougie dure 1 heure, elle a duré 1 jour. En fait, pour ça que le miracle, genre, c'est chaque au jour le jour. Alors ouais, je sais pas si. Écoute, ça aurait pu être juste, mais dans la réalité, c'est pas exactement comme ça s'est passé. C'est ma faute, elle déjà bâtie. Non, non. Tout le monde est d'accord que la quantité d'une fiole d'huile, elle permet d'allumer 8 bougies. D'accord? Seulement, elle permet d'allumer 7 bougies. Elle permet d'allumer 7 bougies pour combien de temps? Pour une journée, pas pour 1 heure, pour une journée. Le miracle, c'est qu'au lieu de durer une journée, ça a duré 8 jours. Il y a une autre version que c'est ils ont mis un huitième pour que ça dure 1 heure chaque. Ah, qu'ils ont mis bon, d'accord. Tu peux expliquer comme ça, en effet. Ça répond à une autre question, en effet. Dans tous les cas, ce que tu as voulu dire, en fait, c'est que depuis le début, ils ont compté sur le fait qu'il allait avoir un miracle, ou bien pas qu'il y aurait un miracle, mais ils ont dit, puisqu'on a 8 jours avant d'avoir une nouvelle huile, alors pour qu'il y ait chaque jour un petit peu, on met un petit peu chaque jour. D'accord. Mais à ce niveau-là, ma question elle revient. Finalement, ils ont le miracle sur combien de bougies? 8. Oui, mais le miracle, il est au jour le jour, ça tu peux allumer. Au jour le jour. Donc au jour le jour, il y a eu 7 bougies de miracle. Non, il y a une différence. Parce que si on fait par rapport au fait qu'il y a une fiole pour 8 jours, alors on va dire que le 3e jour, il y a eu un miracle beaucoup plus grand parce que une fiole, elle a duré pour 3 jours. C'est une très bonne question, mais ce n'est pas la question que je pose. Moi, je pose la question pourquoi on commémore le miracle que sur une bougie alors qu'il y en a eu 7? Que j'explique comme ça le miracle ou comme ça ne change rien. Finalement, il y a eu 7 bougies de miracle. D'accord? Oui. Après, tu n'avais pas assez d'argent pour amener beaucoup de bougies, non? Ah, tu dis pour économiser. C'est des juifs. Bah, tu sais, on va le dire, alors, au lieu d'allumer une demi-heure, on dit on allume 5 minutes chaque jour. Ou là, dans la Gemara, il y a marqué il y a des sougiotes, genre s'il a que un cause de trucs pour la bricate Amazon. D'accord, il n'y a pas de Donc ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Pas de problème, mais a priori, on aurait pu dire que la halakha, c'est qu'il faut allumer 9, et que si jamais quelqu'un n'a pas d'argent, alors lui, il peut se contenter d'allumer une. Mais la halakha, c'est le contraire. La halakha, c'est qu'il faut allumer une. Bon. Langosha? J'attendais mieux de vous, hein. Bon. Pourquoi? Dites-moi, quelle est la signification d'un mélange? Pourquoi on allume la lumière au Beth Amikdash? Pour éclairer le peuple. Pourquoi finalement, pourquoi on allume une... Qu'est-ce qui symbolise ce candélabre au Beth Amikdash? La présence divine. Alors, il symbolise... Alors, Ethan. Ethan nous dit, il symbolise la présence divine. D'où tu sais ça, Ethan? J'ai appris ça. Quand j'étais petit, j'ai appris ça. Bon, tu as raison. Ça symbolise la présence divine. Ça, c'est ce que nous disent nos sages.
Où c'est que nos sages ils nous disent ça? Ils nous disent qu'en fait, il y avait un miracle constant au Beth Amikdash. C'est quoi le miracle qu'il y avait constamment au Beth Amikdash? La chose suivante. On prenait une fiole pour allumer combien? 7 bougies. D'accord? Pour allumer 7 bougies. Cette fiole-là, on commençait toujours par le nerf Maharavi, le nerf le plus à l'ouest. Le nerf, comment ça s'appelle? La bougie la plus à l'ouest, c'est donc la bougie qui est proche de quoi? Du Kodesh HaKodashim. Cette bougie-là qui était proche du Kodesh HaKodashim, on l'allumait en premier. Et après on allumait les autres d'à côté, etc., etc. Et quand on venait le lendemain pour arranger et préparer le nouvel allumage, alors on commençait par éteindre la plus éloignée du nerf Maharavi. Et on se rapprochait jusqu'à celle-là. Finalement, ce qui se passait en fait, c'est que cette bougie-là, qui est la plus à l'ouest, elle était allumée plus de temps que les autres, alors qu'elle avait la même quantité d'huile. Et la Gemara nous dit, c'est quoi cette bougie-là? Hein? Elles auraient pu tenir cette bougie. Non, elle ne pouvait pas tenir. On arrangeait chaque jour, en fait, on nettoyait le pot dans la fiole dans laquelle avait l'huile pour préparer le nouvel allumage. Bon, donc il y avait un miracle constant sur ce nerf Maharavi, sur cette bougie occidentale. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Nos sages nous disent, ça, cette bougie-là, elle symbolise la présence divine qui est au Beth Amikdash. Comment on va symboliser la présence divine? Vous savez que Moshe Rabbeinu, quand il a voulu, Kadosh Baruch Hu lui a dit, fais la menorah, Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à la faire. Nos sages nous disent, il n'a pas réussi à la faire. Construire la menorah? Oui, construire la menorah, il n'a pas réussi à la faire. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a écrit terrasser menorah. La menorah, elle va se faire d'elle-même. Pourquoi? Qu'est-ce qui est compliqué à faire la menorah? C'est pas compliqué. Tu prends des morceaux d'or, tu fais d'un seul bloc. tu fais d'un seul bloc. C'est quoi la difficulté à faire d'un seul bloc? C'est fait une coulée. Tu fais un moule avec une coulée. Vous savez qu'aujourd'hui, on a fait la menorah. Il y a la menorah à côté du côté. Si, elle est tout à fait chère. Elle est tout à fait chère. Elle est fait ça d'un seul bloc en or. Il y a plein d'arcoquettes, comment elle était. Non, elle est pas en Il n'y a or. aucun problème. Mais il a réussi à voler, c'est Elle est en or. Elle est en or. Elle est en or. Elle est faite monobloc. Comment? Une coulée. Ils ont fait un moule et une coulée. Hein? Non, c'est pas une menorah pour que, justement, c'est pas une menorah pour que les gens s'en servent particulièrement. C'est une menorah qu'ils ont fait en attendant la construction du temple. Bon, donc c'est possible. Si nous on y arrive, mon cher Rabbeinu, a fortiori. C'était quoi le problème, mon cher Rabbeinu? Manque de. Tout simplement. Qu'est-ce qu'elle symbolise cette menorah? Elle symbolise la présence divine. Donc, mon cher Rabbeinu, techniquement, la faire la menorah, c'était possible ou pas? Techniquement, c'est possible. Seulement, il se disait, mais comment moi, je vais au travers de cette menorah symboliser la présence divine? Réponse? Impossible. Comment c'est fait? Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Nous, on l'a fait parce qu'on a une mitzvah de le faire. Même si on ne sait pas comment faire, on fait avec les moyens du bord. Mais c'est ce que nos sages, quand ils nous disent que Moshe Rabbeinu a une difficulté à la faire, qu'est-ce qu'ils veulent nous véhiculer comme message? Nous dire finalement, il y a un certain problème, on va dire, spirituel, c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave, à symboliser la présence divine. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? J'ai pas répondu à votre question. Je n'ai pas répondu à ma question encore. En effet. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Hanouka? Quelqu'un qui se baladait dans les rues de Yerushalayim à cette époque de Hanouka, qu'est-ce qu'il voyait dans la rue? La guerre. Il voyait des idoles. La guerre. Il voyait des idoles. Il voyait quoi? Il voyait beaucoup de juifs qui étaient comment? Hellénisés, assimilés. Donc, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait notre cher visiteur qui visite les rues de Jérusalem? On n'est pas à Jérusalem, le peuple juif est perdu. Où elle est la présence divine? Et vous savez que finalement, à Jérusalem, où c'est que s'est levée la révolte contre le système hellénistique? Où c'est qu'elle s'est levée la révolte?
Elle s'est levée à Yerushalayim, la capitale du peuple juif? Non. À la capitale du peuple juif, les gens étaient assimilés. Elle s'est levée dans un petit village, comme on dirait le petit village des Gaulois, d'accord? Il s'appelait Modin. Modin. Quand ils sont arrivés, les Grecs à Modin, c'est là qu'ils ont buté sur une résistance juive. C'est-à-dire que les grandes villes étaient complètement assimilées. Et donc quand tu vois ça, tu peux te dire, écoute, Dieu a abandonné son peuple. Si c'est comme ça que le peuple juif se comporte, c'est terminé. Finalement, le peuple juif se bat. Le peuple juif, par l'intermédiaire des Maccabies, il réussit à faire la guerre aux Grecs et à les expulser de Yerushalayim. Il rentre dans le temple. Il cherche une fiole pour allumer la menorah. Pourquoi ils veulent allumer la menorah? C'est pas grâce à lui, il est encore là. Parce que c'est pas grâce à lui. Alors, évidemment, première chose, ils veulent faire la mitzvah. Mais ils veulent dire aussi autre chose. Ils veulent dire la présence divine ne quitte jamais son peuple. Même si des fois, quand tu vois le peuple juif, tu as l'impression que Dieu les a abandonnés, Dieu n'est plus avec eux, Dieu n'est plus dans leur cœur. Pas du tout. Toujours la présence divine est parmi nous. Comme le passage qui dit, Ashochenita betor tumotam. Akadosh Baruch Hu, il réside au peuple juif, même quand le peuple juif est impur. C'est-à-dire qu'on a déjà vu plusieurs fois, on a déjà parlé plusieurs fois, le lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif est un lien indissociable. C'est impossible de casser ce lien. Donc même quand le peuple juif il s'assimile, il fait des bêtises, finalement, Akadosh Baruch Hu réside parmi eux. C'est quoi qui symbolise ça? Qui c'est qui symbolise ça? La menorah. Mais c'est quoi dans la menorah qui symbolise le plus ça? Le Ner Maharavi. Le Ner Maharavi. Le Ner, on a dit la lumière occidentale, qui est le symbole de la présence divine qui réside au peuple juif. Bon, alors finalement, combien il y a de Nissim? Sur combien de bougies? 8, 7. Ah non. Sur 7. Mais parmi les 7 bougies, quelle est la bougie qui finalement nous importe le plus? Le Ner Maharavi. Pourquoi? Parce que cette bougie, qu'est-ce qu'elle symbolise? Qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a jamais quittés. Alors, c'est quoi la halakha? Une bougie. C'est quoi en fait cette bougie? C'est quelle bougie? De quelle bougie il s'agit? Il s'agit du Ner Maharavi qui nous rappelle qu'à tout instant, à chaque moment, Akadosh Baruch Hu est avec nous. Et je pense que c'est important de se rappeler de ce grand principe. Parce que aujourd'hui, c'est pas la situation. Mais des fois, le peuple juif passe des situations difficiles. Et des fois, quand tu vois la rue dans le peuple juif, tu peux avoir l'impression que le peuple juif est perdu. Que si c'est ça ce qui reste des enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov, alors avec des enfants pareils, on ne va plus aller loin. C'est évident que Dieu a abandonné son peuple. C'est, on va dire, l'argument qui a été avancé par plusieurs religions à plusieurs époques du peuple juif. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit dans ce Hanouka? On dit non. La flamme de la présence divine a toujours été présente parmi nous. Des fois, elle est toute petite. Des fois, il s'agit que d'une seule bougie. Mais cette présence-là, elle reste toujours avec nous. Donc, à chacun d'entre nous, à chaque instant dans sa vie, ne jamais perdre espoir. Savoir que toujours Akadosh Baruch Hu est avec nous et ne jamais perdre espoir aussi du juif qui est en face de moi. Parce que même dans ce juif qui est en face de moi, qui est vêtu avec des draps à la mode grecque, ou bien qui est vêtu sans drap, à la mode grecque, en train de faire de la course dans le gymnase, eh bien sachez que même dans ce juif-là, il réside la flamme divine. Des fois, elle est bien cachée, mais elle est là. Et c'est ça la grande joie qu'on a de cet allumage de la Hanoukia à l'époque de Hanouka. Oui. Pourquoi la menorah n'est pas faite qu'une seule bougie? Alors, s'il n'y a qu'une seule plus importante. c'est une très bonne question. Pourquoi la menorah n'est pas faite les 7 bougies? En fait, les 7 bougies de la menorah, elles symbolisent plusieurs éléments. Mais l'élément important, on va dire comme ça. La vérité, c'est que ce n'est pas le sujet, mais je réponds en une phrase,
et après on revient à notre sujet. Je veux pas diverger du cours du cours. L'idée est comme ça. La présence divine, elle vient par l'intermédiaire de la connaissance de l'homme. Et cette connaissance de l'homme, elle englobe plusieurs domaines. Elle englobe évidemment le domaine spirituel, on va dire à part entière, la présence divine, mais elle englobe aussi d'autres domaines de connaissance, notamment les mathématiques, l'histoire, la biologie, etc. Ça veut dire que la connaissance divine et la présence divine qui va se dévoiler dans cette connaissance, elle passe par l'intermédiaire d'énormément de domaines. Tous ces canaux, ils sont dirigés vers quoi? Vous savez que dans la Ménorah, comment c'était? C'était comme ça. C'est-à-dire que les flammes étaient dirigées vers le centre. Ce centre-là, bon, il y a une marque locale, c'est quoi le... Mais il y en a beaucoup qui disent que le nerf maravi, le nerf occidental, c'est celui-là. C'est celui du centre. Vers lequel... Ouais, vers lequel toutes les autres domaines de connaissances, ils convergent. Bon, alors on a expliqué la halakha de Ner, Ish ou Beto. Oui. C'est Dieu qui a imposé aux Israël d'allumer la menorah. C'est une mitzvah, oui. C'est une mitzvah d'allumer la menorah. Pour montrer que... Oui. Moi j'ai expliqué pourquoi finalement cette mitzvah-là, elle nous tient tellement. Oui. Le nerf maravi, il y avait un S particulier avec ce nerf ou c'est Oui. qui durait plus longtemps Il durait plus longtemps, exactement, pour témoigner de cette présence divine continuelle. Mais c'est nous qui faisons en sorte qu'il durait plus longtemps. Non, on mettait la même quantité d'huile dans toutes les rotes, et celui-là il durait plus que les autres. Vous avez dit qu'on avait on rechargeait. Non, on rechargeait, c'est pas qu'on éteignait, on rechargeait, on nettoyait, on rechargeait. Mais il y avait plus, il y avait la même quantité d'huile et il durait plus longtemps que les autres. Dans la journée, c'était éteint, Beth Amikdash? Oui. La menorah Sauf était le nerf maravi? le nerf maravi continuait plus que les autres. Jusqu'au moment où nous on décidait de l'éteindre? Oui. Et après on rallumait le son. Pourquoi à la fin on n'a pas le droit de rajouter de l'huile, on est obligé d'éteindre et puis après d'allumer? Parce que c'est une autre question. D'accord, ça m'aidera, c'est pour notre. Mais qui nous dit pas qu'il y a... Maintenant, on va continuer, avec vos permissions. Mais dis c'était la dernière question. Ouais. Ah, vas-y. Mais qui ne dit pas qu'ils mettaient autant d'huile pour les autres et qu'ils avaient tous autant que le nerf maravi? Mais ils les éteignaient avant. C'est pas qui nous dit pas, ce sont les données. Les données, c'est qu'ils mettaient la même quantité d'huile et qui duraient plus longtemps. Oui, mais peut-être que les autres avaient aussi le temps de durer plus longtemps. C'est ce qui se passait, c'était un miracle continuel qui se passait au temps. Bon, revenons. C'est pas une question. C'est pas une question, c'est une donnée, c'est comme ça que ça marche. Bon. Alors on a dit c'est quoi la halakha? Une bougie. Bon, maintenant, dites-moi la vérité. Bon, que les copains ils baissent les yeux, ils ne regardent pas. J'aimerais que lève le doigt celui qui fait une bougie par jour. Quoi, il n'y a personne qui fait la halakha? Alors qu'est-ce que vous faites? Ah, vous faites Méadrim, Méadrim. C'est que vous faites tous quoi? C'est le meilleur. Le super du super du super. Magnifique. Bon, j'ai une autre question à vous poser. C'est qui d'entre vous qui achète le hétrog à $300? Levez les doigts. Moi. Allez, À $300? il n'est pas 300, mais j'ai 5. China, tu as bien casqué. Bon, ça fait 1 sur combien là? Moi je sais pas. Bon, même lui il n'a pas payé à $300, d'accord? Il a payé à 500 shekels, 600 shekels. Bon, mais il y en a un sur combien là? Sur 30, disons. D'accord? C'était une bonne affaire, il n'a pas payé à 500, il a payé à 450. Bon. Maintenant je pose la question. La mitzvah du hétron, c'est mitzvah de quoi? C'est mitzvah mina Torah. Et alors, si je pose la question, qui c'est qui fait la méadrim, mina méadrim? Je m'en trouve à en trouver un, comme ça, on l'a pêché par miracle. Ils ont plus cher que les bougies. Hein? Attends. On a trouvé un, on l'a pêché par miracle. Maintenant, je pose la question. La mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah de quoi? Nos sages, des rabbanan. Et cette mitzvah des rabbanan, qu'est-ce qui se passe? On va pas trouver un seul juif qui allume la mitzvah, hein, qui fait la mitzvah exactement comme dans la halakha. Vous savez quand c'est que les juifs ont fait comme la halakha, exactement comme la halakha? Il y a eu une époque qu'ils ont fait. À la Shoah. À la Shoah, quand c'est vraiment. Ils se battaient pour gagner pour trouver un peu d'huile ou bien d'huile ou de graisse ou de
ou de, comment ça s'appelle, de Shabbat, de Cire. cire, alors ils allumaient une par jour. Mais sinon, vous ne trouverez jamais un juif qui va allumer une par jour. Vous êtes d'accord? Alors, expliquez-moi la logique. Comment ça se fait? C'est l'argent. Comment ça se fait qu'une mitzvah de la Torah, et dans la mitzvah de la Torah, c'est qu'il faut que ce soit un Meuda, puisque la Torah elle nous dit, ou le cartel, la reine, Périet Sadar, vous allez prendre un fruit beau. La Torah nous dit, je veux qu'il soit beau. Et tous les juifs ils commencent à dire, ah, c'est un peu cher, tu te rends compte, etc. Bon, viens, on achète, cachère. Un suivi pour tout le monde. Et la mitzvah de Hanouka, une mitzvah de nos sages. Les sages, ils ont dit, bon, la merdrime, c'est comme ça, tout le monde fait la merdrime. Qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est une mitzvah, voilà, comme il dit, c'est une mitzvah qui est facile à faire, même merdrime, donc... tu dis, ça ne coûte pas cher. Ça coûte pas cher, donc ça demande un peu sur nous de faire au moins un minimum ça. Ils en vendent au supermarché. Pourquoi toujours voir? Écoutez, c'est pas comme juif, c'est comme ça. Bah si les trucs coûtent autant. D'abord, je pense à un argument raciste que tu viens de dire. Bon, mais... je suis raciste. Non, mais... Je suis pas tellement, comment ça s'appelle, je suis pas tellement convaincu, on va dire, de cet argument. Parce qu'il y a d'autres mitzvot qui coûtent pas tellement cher, et malgré ça, les gens, ils font quand même le minimum, ils disent c'est cachère. Des fois, regarde, les gens, ils veulent acheter à manger. Tu vas trouver un endroit avec une cache-route super moudérée et un autre endroit avec une cache-route pas tellement moudérée. La différence des prix va pas être tellement grande. Ouais. Et malgré ça, les gens vont dire, bon, c'est cachère. Ouais, mais il y a une différence de goût aussi. Non, c'est pas que... Je pense que c'est possible, je dis pas non, mais à mon avis, il y a quelque chose de plus profond derrière ça. Oui. Je pense que parce que, comme si le troc c'est des raïtas, les gens ils ne vont pas les alzènes sur la mitzvah. Peut-être qu'ils vont pas prendre le meilleur, mais ils ne vont pas les alzènes. Alors que c'est chiant aussi. Ça, c'est des ravanas. Si tu fais une bougie, les gens ils vont le contraire. Justement, je pose la question de la logique. Justement. Donc si le terme marqué à des ravanas, ces gens ils ne vont pas les alzènes. Comme ce qui est marqué dans cette mitzvah. Mais là, la fin, si vraiment un juif, écoutez là, si vraiment un juif il vient et il pose la question, combien je suis obligé d'allumer? Qu'est-ce que je vais lui dire? Une. Maintenant, un juif qui allume une, c'est un bon juif? Oui. C'est un juif, mais Adrien, il est mougdar ce juif. Il fait la halakha. Il n'y a pas de problème. Ouais, mais. Qu'est-ce qui est tombé sur la tête de tout le peuple juif? Cette mitzvah de la faire de la Madrid, Mina. Bon. La question est claire? Oui. Alors, pour vous essayer de comprendre ça, je vais vous poser une autre question. Dites-moi, combien on a de fêtes qui ont lien avec la Torah dans le calendrier juif? Lesquelles? J'écoute. Non, j'ai pas dit quelles sont les fêtes qui sont marquées dans la Torah. J'ai dit quelles sont les fêtes qui ont un lien avec la Torah, avec l'étude de la Torah, l'amour de la Torah. Alors on a Shavuot, Simchat Torah, Simchat Torah, Purim. Je sais pas comment je note. Vous allez dire pourquoi? Bah écoute, bien on va voir. Shavuot c'est pourquoi? Shavuot c'est quoi? C'est Matan Torah. Matan Torah. D'accord, on a reçu la Torah. Ensuite, Simchat Torah c'est quoi? On a fini la Torah. On a étudié. D'accord? Étude. Ensuite, Purim c'est quoi? On l'a accepté. Kibou et Kibou. Finalement, quand on a reçu à Shavuot la Torah, vous savez l'histoire comment on l'a reçu. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, il nous a pris un vélo vert, il a mis sur la tempe, il a dit, ou tu la prends ou tu la prends. Si tu parles avec les sentiments, je la prends. D'accord? Donc on a pris la Torah pourquoi? On était obligé. D'accord? Regardez comment on appelle ça. On n'appelle pas ça Chag Kabbalat Torah. La réception de la Torah. Comment on appelle? Le don. Ça veut dire quoi le don? Je te la donne et tu la prends. C'est tout. D'accord? Donc Shavuot, on a reçu. Bon, après qu'on a reçu la Torah, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, et si on l'a déjà reçu gratuitement, alors on va quand même voir ce qu'il y a dedans. On a étudié, on a dit, finalement, c'est pas mal. Alors qu'une fois qu'on a étudié, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après un an, on dit, c'est quoi? On va danser avec, elle est quand même sympa ta Torah. Bon. L'histoire du peuple juif continue, et on arrive à l'époque de Purim.
Purim, qu'est-ce qui se passe? Ils voulaient nous tuer. On veut nous tuer. On veut nous tuer, d'accord? Oui. Et justement, là on fait Kimou et Kiplou. Nos sages nous disent qu'à l'époque de Purim, il y a eu une acceptation de la Torah. Pourquoi on sait qu'à l'époque de Purim, il y a eu une acceptation de la Torah? Parce que finalement, juste à l'époque de Purim, qu'est-ce qui s'est passé? On a ajouté une mitzvah. C'est quoi la mitzvah qu'on a ajoutée à Purim? Megillah. On a ajouté des mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire que tu ajoutes des mitzvot? Ça veut dire que tu acceptes la base. Donc, à Purim, on est arrivé à un nouveau stade. On dit, tu sais quoi? À Shavuot, on l'a reçu avec le revolver sur la tempe. Maintenant, on dit, on a veut. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? On s'est battu pour ça. À Hanouka, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Messirut Nefesh. À Hanouka, on nous a dit, vous n'allez pas être des juifs. Vous n'allez pas vous comporter comme des juifs. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est battu. On s'est battu pourquoi? Pour accomplir la Torah. Alors, si vous regardez bien ce diagramme, vous vous rendez compte que la fête de la Torah, c'est quoi? C'est Hanouka. La fête de la Torah, c'est Hanouka. Quel est l'essentiel, le point essentiel qu'on retrouve dans Hanouka dans tous les sens? La lumière et quoi? En effet, la lumière et quoi d'autre? Et l'huile. L'huile et la lumière. Vous savez dans quoi on fait les beignets? De l'huile. D'accord? Donc, on fait l'huile d'olive, etc. Donc, la lumière et l'huile. Pourquoi la lumière et l'huile? La lumière, c'est sûr, ça symbolise le spirituel. Et l'huile, qu'est-ce que c'est l'huile? L'huile, c'est au-dessus de L'huile, ça symbolise la Tunisie. L'huile, c'est au-dessus de Bon. du liquide. L'huile, c'est aussi du liquide. C'est le proverbe, il faut presser pour avoir l'huile. Regardez, il y a quelque chose Ah oui, c'est comme de l'huile d'olive. On dit que le juif ne peut pas aller à l'olive. Parce qu'il faut le presser pour en sortir le mieux. Pour en sortir le mieux. Bon, c'est encore une bonne chose. Écraser On va dire, regardez, l'huile, elle a quelque chose de très particulier. Si quelqu'un se lave les mains avec de l'huile, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça aspire. L'huile reste, ça glisse. Ça s'imprègne. Ça s'imprègne. L'huile, elle s'imprègne. Dans tout ce que tu mets de l'huile, ça pénètre. C'est pas la main qui. Non, c'est pas la main. D'accord? Si tu vas mettre de l'huile d'une main huileuse, tu es obligé de prendre du savon. L'eau, ça ne se suffira pas. D'accord? Pourquoi? Parce que l'huile, elle s'imprègne. Pourquoi l'huile, elle s'imprègne? Qu'est-ce que ça symbolise? Alors, ça symbolise, en fait, que la chokhma, c'est quoi la chokhma? La sagesse. La sagesse, c'est quelque chose qui s'imprègne. C'est-à-dire quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui étudie, c'est quelque chose qui va pénétrer dans tout son corps, mais pas au niveau, on va dire, matériel, mais au niveau spirituel. Quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui s'approfondit, quelqu'un qui va à des cours, quelqu'un qui étudie par lui-même. Alors, c'est pas que sa tête qui change, c'est tout son comportement qui change, c'est toute sa manière de voir les choses qui change. C'est pour ça que le symbole de la connaissance, c'est quoi? L'huile. L'huile. Parce que l'huile, elle pénètre. L'huile, elle s'imprègne. Donc, Hanouka, c'est quoi? C'est la fête de la Torah. Fête de l'huile. La fête de la Torah. Et quelle fête de la Torah? La vraie fête. On va dire la fête dans laquelle on a été capable de faire Messirut Nefesh. On a été capable de faire le don de soi. On était prêt à mourir pour la Torah. Alors dites-moi, cette fête-là dans laquelle on était prêt à mourir pour la Torah, on l'a fait comment cette fête? Comment on a fait cette fête? On l'a fait la fête la merdrie. On l'a fait, on s'y met, on s'y investit à fond. C'est pas une fête où tu vas dire, c'est quoi le minimum? C'est pas une fête du minimum cette fête. Parce que cette fête-là, si les Maccabim étaient venus demander au Rabbanim, est-ce qu'on doit faire la guerre? Nous, les 10 qu'on est, contre l'armée grecque. Qu'est-ce que les Rabbanim nous auraient dit? Non. La halakha, c'est quoi? Non. Ça, c'est la halakha. Si on avait fait comme la halakha, on n'aurait jamais eu la fête de Hanouka. Je ne sais pas si on aurait existé, mais on n'aurait pas eu la fête de Hanouka, ça c'est sûr. La fête de Hanouka, elle est venue grâce à quoi? Grâce aux gens qui n'ont pas respecté la halakha. Non, pas grâce aux gens qui n'ont pas respecté la halakha. Elle est venue grâce à qui? Grâce aux gens qui ont été au-delà de la halakha.
Les autres qui n'ont pas posé la question, c'est quoi le minimum obligatoire? Les gens qui ont dit, est-ce qu'on peut faire plus? Ils disent, oui, on peut faire plus. Si on peut faire plus, je suis là. Alors, si on veut commémorer cette fête de Hanouka, si on veut se rappeler grâce à quoi cette fête de Hanouka, est-ce que c'est le moment de faire la halakha? Non. C'est le moment de faire quoi? La méadrine, mais la méadrine. Et c'est pour ça que tous les juifs, même ceux qui sont au loin et qui ne comprennent pas ce qui se passe, comment ils font la fête de Hanouka? La méadrine, mais la méadrine. Parce que cette fête-là de Hanouka, c'est la fête de l'investissement. Et il faut savoir que cette fête de Hanouka, non seulement c'est la fête d'investissement, mais c'est aussi un grand message pour notre vie. Pour avoir l'honneur, pour avoir le srout, le mérite d'étudier la Torah. On ne peut pas étudier la Torah mollo mollo. Doucement le matin, pas trop vite, ce soir. Non. Tu veux avoir l'étude de la Torah, tu veux que la Torah s'imprègne dans toi, tu veux que la Torah devienne une partie de toi. Comment il faut étudier? Il faut s'y investir à fond. Donc ça, je vous dis la chose suivante. Et il dit Zot Torah. Adam qui amout, bah ouais. Donc le passage qui dit voici la Torah, un homme qui meurt dans la tente. Bon, une fois qu'il meurt dans la tente, alors la tente elle devient impure, etc. C'est dans la route de pureté et d'impureté. Nos sages, ils coupent la deuxième partie du pasouk, ils disent non, Zot Torah. Chez qui tu vas trouver la Torah? Adam qui amout, bah ouais. Celui qui va mourir dans le Beth Midrash. Ça veut dire quoi? Celui qui, quand il rentre au Beth Midrash, tu ne peux pas le sortir. Une fois qu'il est là-bas, c'est comme s'il est mort là-bas. Il s'est enterré là-bas. Il ne bouge plus. Il s'assoit, il étudie, il s'investit. Bon, évidemment, il faut vivre pour la Torah. Mais l'idée, c'est quoi en fait? Qu'on ne peut pas étudier la Torah en y allant mollo, doucement. Écoute, il ne faut pas trop s'investir. J'ai peur qu'avoir mal à la tête. Après, je vais devenir. Je peux pas avoir. Je vais être une grosse tête à la fin. C'est dangereux. Non, c'est bon. Prends, investis-toi. La Torah, finalement, comme on le voit dans cette fête de Hanouka, on y a eu droit. Grâce à quoi? Grâce au Messirut Nefesh. Grâce à l'investissement. Et sachez que c'est comme ça que ça marche. Il y a écrit comme ça, nos sages disent ce suivant. Torah Shamda Be'af, Shelamati Be'af, Hi Amdal. La Torah que j'ai étudiée dans la difficulté, c'est elle que je retiens. Ça veut dire que quand j'étudie les choses facilement, sans casser la tête, sans investir pour de vrai, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Quand je m'assois, je me parle, je révise, je m'investis, je veux comprendre, je pose des questions, je révise et je révise et je révise. Et j'étudie jusqu'à tard le soir, je me lève tôt le matin, et j'étudie pendant les vacances, et j'étudie entre le moment où je travaille, et entre un patient et un autre boulot, je travaille, et dans mon métro avant d'aller au travail, j'étudie. Alors cette Torah-là, que j'ai étudiée, pas toujours dans la facilité, mais la Torah que j'ai étudiée avec comment? Avec la Messirut Nefesh. La Torah que j'ai étudiée avec l'investissement, c'est cette Torah-là qui va me rester. C'est celle-là qui va me rester. Le Rambam il dit, c'est quoi la meilleure Torah? C'est la Torah qu'on étudie tard dans la nuit. Alors, on peut expliquer de façon claire, simple, pourquoi tard dans la nuit? Parce que dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il y a du silence. Voilà, tu peux étudier, concentré. Mais je pense qu'il y a aussi une autre explication. La Torah qu'on étudie tard dans la nuit, c'est la Torah qu'on étudie quand on est fatigué. Si tu te bats pour étudier, si tu te bats avec ta fatigue, si tu t'investis, cette Torah-là, elle va être ancrée dans ton cœur. Oui. C'est ça, on peut pas se lever à la file le matin. Non, évidemment, il faut se lever à la file le matin aussi. Non, mais c'est une question sérieuse. C'est très sérieux, c'est une très bonne question. Si quelqu'un il sait que s'il étudie tard le soir, il n'arrivera pas à se lever le matin à la tefila, alors il faut qu'il aille dormir un peu moins. On ne dit pas que ça avance, c'est mieux l'étude. Mais il faut toujours être franc dans la vie. Ça veut dire qu'il faut savoir, un homme, il doit faire les choses, les Shem Shamayim. Ça veut dire qu'il doit faire les choses avec la crainte de Dieu. À savoir, si je sais que personnellement, pour être en forme, j'ai besoin de dormir 6 heures, alors je dors 6 heures. Pas 7 heures, pas 8 heures et pas 10 heures. Si je sais que j'ai besoin, pour être en forme, de dormir 8 heures, eh ben je dors 8 heures. Quand j'étais jeune, non. J'avais dans ma chambre un garçon qui avait de dormir 8 heures par nuit. Moi, je ne comprenais pas son rendez-vous, 8 heures. Bon, et lui, il dormait 8 heures. C'est beaucoup, c'est énorme, 8 heures. D'accord? C'est énorme. Alors, il dormait 8 heures. Mais la vérité, c'est qu'il ne perdait pas une minute. C'est-à-dire qu'il dormait 8 heures, mais toute la journée, il ne bougeait pas.
Il se dit, c'est logique. C'est tout à fait logique. Il sait qu'il a besoin de 8 heures pour être concentré. Il dort ses 8 heures, mais il ne dormait pas 8h05, 8h10. 8 heures, c'est tout. Vous avez compris? Il vaut mieux dormir 8 heures tous les jours, et étudier tous les jours, toute la journée, qu'une fois 6 heures, une fois 7, une fois 11, une fois 15. Et quand tu étudies, c'est... Hein? Bancal. Non. C'est important d'être droit avec soi-même et de savoir quels sont mes besoins et en fonction de ça de m'investir. Top. Oui. Vous avez dit que Naïm, s'il avait demandé au Rabbanim, ils n'auraient jamais fait cette guerre. En effet. Ça veut dire que nous aussi dans notre vie, il y a des fois où il ne faut pas demander l'aide des Rabbanim. Non. C'est les Rabbanim qui te disent ce que tu es obligé. Ils ne te disent pas ce que tu n'es pas obligé. Oui, c'est un. Si quelqu'un me posait la question, est-ce qu'on doit étudier, est-ce que par exemple, est-ce que je dois perdre, est-ce que pour étudier encore 1 heure par jour, je dois perdre la moitié de mon salaire? Bonne question. Bon, la réponse est non. Mais si quelqu'un il le fait, qu'est-ce qu'on va dire sur lui? C'est un sadique. Il fait Messirout. Il fait Messirout net. D'accord? Contre la halakha. C'est pas au-dessus de la halakha. Non, c'est peut-être pas contre. On a le droit de se battre pour défendre la Torah. Ah, mais c'est sakana qu'on a resté. Non, c'est pas, il n'y a pas de sakana, c'était pas le problème. Maintenant, une dernière réflexion sur ce point-là. Vous savez que dans le principe, qu'est-ce qu'ils ont cherché? Une fiole d'huile pour l'allumer. Est-ce qu'ils étaient obligés de trouver une fiole d'huile? Non. La vérité, c'est que non. Parce que même toutes les huiles qui étaient impures, ils pouvaient s'en servir. Alors je vous pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait un S pour rien? Pas pour rien, c'est pour montrer que dans toutes les guerres, Hachem était avec eux. C'est vrai aussi. Si tu cherches vraiment, Hachem y arrivera. Je répète la question parce que c'est peut-être pas clair. La halakha elle-même, c'est que si tout le peuple il est impur et que l'huile qu'on a elle est impure, on peut allumer la menorah avec de l'huile impure. Alors finalement ils ont eu un miracle, ils ont trouvé de l'huile pure. Je pose la question, quel est l'intérêt de ce miracle? Ils pouvaient allumer avec de l'huile impure. Réponse, tout simplement à Botaï. Eux ils ont fait au-delà. Comment Kadosh Baruch Hu leur a fait? Au-delà. Quand toi tu fais un effort et tu t'investis, Kadosh Baruch Hu il te répond de même. Il te répond, c'est vrai que c'était pas obligé, il pouvait se suffire de l'huile impure. Mais si vous avez fait un effort, si vous n'avez pas cherché c'est quoi la halakha, vous avez cherché à savoir c'est quoi la véritable volonté de Dieu. C'est quoi vraiment la meilleure chose à faire aujourd'hui? Alors Kadosh Baruch Hu il nous répond de même et lui il nous permet de faire la mitzvah de la façon la plus belle possible. C'est ce qui est écrit le chemin qu'un homme il veut emprunter, dans ce chemin-là, Kadosh Baruch Hu, il le soutient, dans ce chemin-là, il est. Si tu veux étudier, et que tu t'investis, et que tu te lèves tôt, et que tu t'assois, tu auras la siyata d'Ishmaïa, tu auras l'aide divine pour comprendre. Si tu viens à 10 heures et que tu ne comprends pas, ne pose pas des questions à Kadosh Baruch Hu, pourquoi je ne comprends pas? Pose-toi d'abord la question à toi, pourquoi je n'ai pas fait l'effort de me lever à l'heure? Bon, j'ai plus visé personne. Mais tous ceux qui sont visés, c'est pour lui. Bon. Alors, on a posé la question, comment on arrive? On a posé la question, c'est quoi la halakha? On a posé la question, pourquoi tout le monde fait la méadrine mina? Bon, encore un petit point et on va terminer avec ce point-là. Où c'est qu'on a lu la menorah? Non, la Hanoukia, je parle. Non, devant la fenêtre. La vue des passants. Bon, a priori, on l'a allumé à la vue des passants. Ah, d'accord, on va parler de ça. Très bien. À la vue des passants. D'accord? On va l'allumer à la vue des passants. Où c'est qu'on l'allume? À la fenêtre. Et pas où? Pas dehors. Pas dehors. Une fois, j'ai vu que c'est la maison. Les Chabadnikim, en Inde, vous savez où c'est qu'ils allument la Hanoukia? Non, ils ont sur un éléphant. Sur un éléphant, voilà. Ils ont un éléphant, c'est l'éléphant, comment il s'appelle? Il y a le temple des mitzvot, et bien il y a l'éléphant mitzvot. C'est un gros éléphant. Et sur l'éléphant, ils mettent là. C'est une fosse, c'est vrai? Non, ils mettent la Hanoukia et tout. Sur l'éléphant. Alors je vous pose la question. Ça, c'est la halakha? Non. C'est quoi la halakha? Ça dépend s'il habite dans l'éléphant. C'est quoi la halakha? S'il habite sur l'éléphant. Il faut l'allumer.
à l'entrée de la maison. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi on allume la Hanoukia? Sur un éléphant. Pour Pirsomanes, pour diffuser le miracle. Alors, je vous pose la question. Qui c'est qui diffuse plus de miracles? L'éléphant Chabad avec sa menorah sur le dos, ou bien moi avec ma petite Hanoukia à ma fenêtre? L'éléphant Chabad. On est clair. Hein? C'est l'éléphant Chabad. C'est sûr que c'est lui qui diffuse plus là. Qui diffuse plus là. D'accord? Il y a eu la Hanoukia à côté de la tour Eiffel. Bientôt on va allumer la tour Eiffel. Alors, c'est sûr que tu as, a priori, tu as une plus grande diffusion. Alors pourquoi la halakha, c'est qu'il faut allumer à la porte de la maison? Pourquoi la halakha, c'est pas que chaque juif, il doit être suffisamment original pour trouver la place de la ville où il n'y a pas encore une Hanoukia et la faire de manière qu'il n'y a pas un seul qui la rate? Tu fais une Hanoukia, comment ça s'appelle, sur un train, un ballon gonflable, etc. Là, voilà. Vive ce montgolfière, vive l'originalité. Pourquoi on ne ferait pas une Hanoukia comme ça? Et tout le monde comme ça va pas rater qu'aujourd'hui c'est la fête de Hanouka. Oui. Parce qu'il faut au moins une Hanoukia par maison. Bah d'accord, une Hanouka par maison. Moi, ma femme et mes enfants, on s'assoit 2 semaines avant Hanouka, on dit projet Hanouka. Cette année, où c'est qu'on va la faire? Une fois sur la Tour Eiffel, une fois sur l'Arc de Triomphe, une fois. Pourquoi pas? La question, pourquoi finalement, si le but, Parce qu'il y a Pirsomanes aussi à l'intérieur de. si le but c'est de diffuser, alors pourquoi pas diffuser pour de vrai? C'est aussi à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est aussi à l'intérieur. Pourquoi? C'est ma question. C'est par rapport à. C'est vraiment une importance par rapport à la maison de Stravika. Pourquoi? Parce qu'il y a des travailleurs qui disent si la maison pouvait allumer la Hanoukia, alors c'est ce qu'il aurait fait. Et quand elle ne peut pas, alors nous on l'allume dans la maison. Pourquoi? Non, pourquoi? Pirsomanes de chez toi, Je sais pas. Oui, là. Avant d'éclairer les autres, il faut s'éclairer soi-même. Oh, très bonne réponse de Dan. Dan nous dit la chose suivante. Avant d'éclairer les autres, il faut d'abord se remplir. Tu peux pas, comment ça s'appelle, déborder si tu n'es pas toi-même rempli. Très belle chose. J'ajouterai un point sur ton idée. D'accord? Un point important. Une fois que j'ai entendu ça du Rav Botchou, il a expliqué la chose suivante. Il a dit, écoute, à Hanouka, finalement, comment le message est passé? Vous savez que les Maccabées, non pas les Maccabées, non, les Yévanim, les Grecs, ils ont interdit de faire Shabbat, Mila, étude de la Torah, etc. Alors finalement, comment les Juifs ils ont continué à faire ça? Il y en a beaucoup qui n'ont pas continué. Mais où c'est qu'ils pouvaient faire ça? Les toupies. Finalement, on peut mettre un policier à chaque rue. On peut mettre un policier à chaque point de rue. À chaque, comment ça s'appelle, à chaque kikar, à chaque carrefour, à chaque rond-point. On ne peut pas mettre un policier à chaque maison. Finalement, qui c'est qui a gardé la flamme et l'étincelle juive allumée? La maison. La maison. Et donc, pour se rappeler de ça, que finalement, le point qui va nous permettre toujours de diffuser autre part, c'est quoi? C'est d'abord notre maison. C'est d'abord le fait que dans ma maison, les choses se passent comme il faut. Et c'est grâce à la maison que finalement, le peuple juif a continué à garder son message. Alors, où c'est qu'on a eu la Hanoukia? Dans la maison, tournée vers l'extérieur. Ça veut dire qu'on commence par comprendre qu'il faut d'abord s'occuper de la cellule familiale, de l'étude de mes enfants, de l'étude de mon frère, de mon père, de ma soeur, de toute la famille. D'abord, propager la Torah au sein de la famille. Deuxième point, propager au-delà. Mais si on propage au-delà sans propager dans la famille, finalement, on n'a pas fait des choses dans le bon ordre. D'accord? Il faut savoir que d'un point de vue pratique pur, Rabbi Shalom Bessas et Rav Ovadia Yosef, ils disent qu'on peut allumer sur la place de Paris. On peut allumer à l'arc, comment ça s'appelle, sur l'arc de triomphe. Si on allume avec de l'huile ou des bougies, il n'y a pas de problème, on peut même faire la bracha. Mais tout le monde est d'accord que c'est pas ça la mitzvah originale. La mitzvah originelle, pardon. La mitzvah originelle, c'est d'allumer dans sa maison. Ça, c'est, on va dire, un deuxième point, le point de la diffusion. Et si je reviens à nous, c'est un grand principe aussi pour nous. Il faut savoir que si on veut diffuser autre part, il faut d'abord commencer par se plonger
pour se forger soi-même. Si on veut Bezrat Hashem, dans les années à venir, fonder une famille, avoir des enfants, les éduquer comme il faut, alors l'éducation des enfants, elle débute par la maison, et elle débute par le fait que papa lui-même, il est rempli de Torah, il étudie, et il montre l'exemple à ses enfants. Si à chaque fois que les enfants viennent poser une question, papa il dit je ne sais pas, j'ai pas étudié, je ne sais pas, j'ai pas étudié, comment le papa il va dire à ses enfants, allez étudier? Il dit, mais papa, toi t'as jamais étudié, pourquoi tu nous dis à nous d'étudier? C'est pas la même approche. Si le papa il étudie, si le papa il est rempli, si le papa il déborde sans arrêt de Torah dans sa famille, alors c'est le meilleur exemple pour ses enfants. Alors, c'est le meilleur exemple pour ses enfants. On va s'arrêter là, Bezrat Hashem. On va rappeler les 3 petits points qu'on a vus. Le premier point qu'on a vu, c'est que la fête de Hanouka nous rappelle à quel point Akadosh Baruch Hu jamais n'abandonne son peuple. À quel point, à chaque moment, la flamme juive continue, la flamme juive de la présence divine continue à briller au sein de la famille juive. Premier point. Deuxième point qu'on a vu, cette fête de Hanouka, c'est la fête du don comment ça s'appelle, de la Messirut Nefesh, de l'investissement. Et l'étude de la Torah, ça doit être une étude investie. Si notre étude est investie, Akadosh Baruch Hu nous répond de même. Le troisième point qu'on a vu, si on veut propager dehors, il faut d'abord travailler dedans. Et j'ajouterai un dernier point sur cette question-là qu'on a dit, pourquoi on allume de la maison vers l'extérieur. Il y a un danger à allumer qu'à l'extérieur. Le danger d'allumer à l'extérieur, c'est d'oublier la particularité de chacun. Aujourd'hui, dans le monde actuel, il y a le système qu'on appelle la globalisation. Il y a plus, chacun fait comme tout le monde. Les moyens de communication font en sorte qu'on est influencé de tout ce qui se passe dans le monde. D'un côté, c'est positif. Le fait que les hommes puissent communiquer entre eux, ça évite beaucoup de violence et beaucoup de problèmes. De l'autre côté, il y a un grand danger. Le grand danger, c'est quoi? C'est que finalement, chacun perd sa personnalité propre. Chacun perd sa particularité. Et finalement, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Si tu veux diffuser à l'extérieur, il faut que tu aies ta maison. C'est-à-dire que finalement, il faut que tu aies ta propre personnalité. Il faut que tu aies ton propre ridouche, ton propre, on va dire, nouveauté. Ta nouveauté à toi que tu vas donner, que tu vas propager à l'extérieur. Mais finalement, si tu n'as pas une maison propre, si tu n'as pas quelque chose de particulier à toi, qu'est-ce que finalement tu veux propager? Si tu as propagé, tout le monde a le propager. Donc ça n'a plus de sens. Le sens de donner à l'autre, c'est si j'ai quelque chose de particulier à véhiculer et à donner. C'est là ce que nous dit que chaque juif, il a sa lettre, sa propre lettre dans la Torah. Vous savez qu'il y a un... Je vais terminer par ça. Vous savez comment on dit quelqu'un qui n'étudie pas la Torah? Comment ça s'appelle en hébreu? Non. Comment ça s'appelle le fait de ne pas étudier? Bitul Torah. Bitul Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Bitul Torah, texto? Annulation de la Torah. Annulation de la Torah? Non. Il n'étudie pas. Alors on peut dire, il n'étudie pas la Torah. Manque à étudier. Mais qu'est-ce que ça veut dire annuler la Torah? Il a lu sa lettre. Alors la réponse, c'est la chose suivante. En effet, chacun d'entre nous, il a quelque chose à apporter et à éclairer dans la Torah. Et si moi je n'éclaire pas ma propre lettre, finalement c'est une partie de la Torah qui devait s'exprimer, qui ne s'est pas exprimée. Et donc moi, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annulé la part de la Torah que moi je devais exprimer. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui doit donner un grand ridouche, une très belle explication sur une question donnée. Il y a une très grande question à poser, et lui, il a l'explication à donner. Maintenant, pour donner l'explication, il a besoin de voir quoi? La question. Tant que la question ne s'est pas posée, lui, il n'a pas d'explication à donner. D'accord? Vous savez qu'une grande partie de l'étude, c'est de voir des questions. Parce que quand je vois la question, ça m'oblige à... Comment je peux répondre à cette question? Maintenant, imaginez-vous que les Juifs qui devaient poser la question, ce matin-là, ben, il est resté dormir. Il est resté dormir. Alors, au lieu de poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Un blanc au Beth-Midrash. Alors, l'autre qui devait répondre à la question, qu'est-ce qui se passe? Mais lui aussi, il ne répond pas. Alors, regardez, celui qui n'a pas dormi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé la Torah.
Ça veut dire que son manque d'études, c'est pas seulement c'est un manque à gagner, c'est le fait que tu n'étudies pas, tu ne permets pas d'exprimer la Torah que tu es censé toi exprimer et qui va permettre à l'autre aussi d'exprimer sa lettre de Torah. C'est ça ce que nous dit en fait, c'est d'où c'est qu'on doit allumer la bougie de la maison. Tu dois allumer la bougie de ton côté personnel. Tu dois regarder la Torah, tu dois étudier la Torah avec ta touche personnelle. La question qui te dérange à toi, c'est pas la question qui me dérange à moi. Et cette question qui te dérange à toi, c'est ton étude de la Torah. C'est ça ce que tu dois étudier. C'est ça ce que tu dois chercher. Et la même chose pour chacun d'entre nous. Les questions qui me dérangent ne sont pas forcément les questions qui vous dérangent. Mon étude, c'est répondre à mes questions. Votre étude, c'est répondre à vos questions. Et oui. Et donc, c'est ça le message de Bitul Torah. Donc, la véritable étude de la Torah, elle commence où? Par la maison. Elle commence par ma propre personnalité. Hier, Ratzon, que Kadosh Baruch Hu nous permet de vivre la fête de Hanouka dans toute sa splendeur et de nous remplir de Torah et d'utiliser ce temps précieux de la fête de Hanouka pour approfondir l'amour de la Torah et la volonté de nous investir à fond. Amen.